Salut, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur ma chaîne YouTube, Marie-Ange de Healer Goddess. Bienvenue si t'es nouveau. Aujourd'hui, on va aller voir ce que les gens pensent de toi secrètement. Donc, ce qu'ils se disent de toi, mais qu'ils te diront pas. Faut juste pas que tu te dises que ce que je vais te dire, c'est vraiment toi, là. C'est pas un fait, c'est juste les visions des autres. Puis là, j'ai décidé d'encore séparer le tirage en groupe. Dans le fond, les piles, ça va être des Sharpies. Donc, la pile 1 va être le Sharpie orange. La pile 2, le Sharpie vert. Puis la pile 3, le Sharpie bleu. Donc, si tu as choisi la pile numéro 1 avec le Sharpie orange, c'est ton tirage. Je vois que les gens pensent que tu communiques vraiment bien. Les gens pourraient penser à première vue que tu es une personne vraiment sérieuse, quasiment restreinte, que tu prends pas de joke, puis vraiment dans le focus, que tu analyses les choses, que tu parles pas beaucoup. Mais dans le fond, quand on apprend à te connaître, juste on passe une journée avec toi, on découvre que dans le fond, c'est pas ce qu'on pensait, puis que t'es bien plus ouvert que ce qu'on croyait. Puis c'est juste que t'es tanné d'être un livre ouvert pour tout le monde. Puis c'est juste que tu te réserves, puis tu connais ta valeur, tu sais qui que t'es, puis tu sais qui mérite ta présence, qui mérite pas ta présence. Donc, ça peut parfois être intimidant pour les personnes que justement ont pas les meilleures intentions, puis veulent venir vers toi. Fait que tu sais, c'est quand même positif que t'aies une face quand même droite, naturelle. Tu sais, parfois on fait pas exprès. Même moi, des fois, je suis juste comme ça. Puis là, ah oui, là, faut sourire. Puis si t'es un gars qui regarde la vidéo, tu pourrais avoir les cheveux plus longs ou juste comme, je sais pas, avoir un charisme naturel. Que quand t'es sérieux, t'as pas l'air de bouder. Puis aussi, tu pourrais vraiment surprendre les autres, comment tu parles, de la façon que tu exprimes ta vérité. Les gens sont comme, hein, ça existe encore des personnes comme ça? Puis là, il y en a peut-être qui pourraient porter à dire, oh, cette personne-là, elle s'invente un personnage pour bien paraître, mais ça, c'est. Moi, j'ai vraiment l'impression que tu fais pas exprès, t'es vraiment toi-même. Puis, c'est comme. J'ai l'impression que t'es une vieille personne. Pas une vieille personne, je veux dire, d'âge, mais une vieille âme. Un esprit qui a fait beaucoup d'expériences, puis qui a beaucoup de vécu, qui est assez intelligent de nature. Puis, les gens, des fois, un peu cons, immatures, sont là, non, c'est fake, non, c'est fake. Ok, on s'en fout, ok? Puis j'ai vraiment l'impression que les gens, ce qu'ils voient le plus, c'est ta beauté, c'est ton physique, ton visage. Tu peux aussi être enceinte, puis être vraiment indépendante, genre que t'es célibataire, tu travailles tout seul, tu t'occupes tout seul, tu fais tout seul. Ou sinon que t'as été une maman monoparentale. Puis ça, j'ai l'impression que c'est vraiment ancré dans les esprits des gens. Ils savent que t'as vécu beaucoup de choses, que t'es forte, ou sinon, si t'es un garçon, juste que tes projets, t'as travaillé fort pour les avoir, même si les gens te criaient par la tête que t'étais pas capable, que t'allais pas réussir, tu le fais quand même, puis t'as réussi. Puis ça, les gens, ils savent, ils le remarquent, puis ils sont là, wow, ok. On y dira pas quoi faire. Les gens sont comme, ok, ça sert à rien de jeter des roches, cette personne-là, elle va monter quand même. Fait on pourrait vraiment ressentir que être avec toi, c'est comme être à la maison. On se sent bien. C'est comme une énergie maternelle ou paternelle que on se sent rassuré. Mais ça, on dirait que on n'ose pas trop te le dire. Peut-être qu'on sait pas comment le dire, comment aborder le sujet, comme hey, je me sens bien avec toi. C'est pas tout le monde qui est habitué, qui est à l'aise aussi à exprimer ses sentiments. Puis, non, j'ai vraiment l'impression. On voit aussi l'indépendance, là, ça me revient comme cette personne-là a pas besoin d'aide, a pas besoin de qui que ce soit pour réussir, elle va le faire elle-même. Les gens pourraient penser aussi que t'es un peu du genre fuck le système. Euh, Eux, ils disent de travailler temps par semaine pour faire ci, nanana, mais toi, t'es genre quoi? Quoi? Qui a dit ça? Fuck it! Moi, je fais pas ça. Moi, je fais ce que je veux. Je suis libre. Puis on voit que t'aimes ta liberté, que t'oses être libre,
que tu t'en fous. Puis le pire, c'est que on voit à quel point tu as de l'espoir, puis de la foi, de la confiance en tes projets, que tu réussis. Tu réussis, puis on te voit. Les gens pensent vraiment que tu peux réussir tout ce que tu veux faire avec indépendance, avec force, confiance, joie. Tu pourrais aussi pratiquer une sorte de sorcellerie, juste la manifestation ou que tu t'es mis un peu à pratiquer quelque chose de nouveau, de culturel, de spirituel. Puis ça, il y a vraiment des personnes que ça fascine, mais il y en a d'autres que ça intimide plus parce que peut-être que justement, il y a des personnes dans ton passé qui ont profité de toi, puis qui ont pas eu les plus bonnes intentions. Fait que là, ils sont comme, je vais-tu avoir quelque chose? Fait que là, ils sont comme sous stress. Fait qu'ils vont essayer de dire que ce que t'as, tu le mérites pas à cause. Tu comprends? Il y a tout le temps du monde qui vont essayer de dénier ton succès, ce que tu fais, ta confiance, ta réussite. Mais ça, rendu là, on s'en fout parce qu'à la fin de la journée, c'est qui réussit? Je sais pas. Pour finir avec les cartes de tarot, on pourrait penser que t'es rendu selfish, que tu pardonnais n'importe quoi, que tu revenais tout le temps dans les situations, même genre, tu sais que quelqu'un te plante des couteaux dans le dos, puis toi tu t'excuses à sa place, puis tu reviens avec, genre t'étais ce genre de personne-là, mais là t'as fait fuck it, moi je suis plus comme ça, moi je prends plus de merde de personne, puis là les gens sont genre, c'est une bitch, il est con, Fait qu'en gros, ils pensent que t'es devenu comme méchant ou méchante. Juste que genre tu t'en fous de tout le monde. Mais c'est pas ça l'affaire, c'est juste que. C'est pas que tu t'en fous de tout le monde, tu t'en fous d'eux, tout simplement. Que tu t'en fous des personnes qui font juste te siphonner ton énergie, puis de la cracher, puis de t'en servir. Puis, tu sais, du monde qui ont pas rapport dans ta vie, qui font juste te nuire. Pour les deux dernières cartes que j'ai tirées, j'ai intelligence divine, puis abandon. Fait que comment que je le vois, c'est vraiment les gens voient que t'as complètement laissé de côté des choses, des personnes, des relations, même une partie de toi-même que t'as jeté à la poubelle carrément, puis t'as tout recommencé. Tu te compares d'aujourd'hui, puis il y a 3 ans, c'est pas la même personne. T'es vraiment pas la même personne. T'as complètement changé de croyances, de space, de tout. T'as complètement changé, transition. Puis les gens sont genre, comment je lui parle, c'est quoi je dis, puis on dirait que tu fais faire réfléchir les gens avant de parler. C'est pas mal tout ce que j'ai pour l'appel numéro 1. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker puis laisser un commentaire si ça vous a parlé. Puis sinon, on va se voir pour une prochaine vidéo. Salut! T'as choisi le crayon vert, c'est ton tirage. Premièrement, je vois que t'as complètement transformé ta vie en quelque chose de beaucoup plus prospère puis d'avantageux pour toi. Puis je pense que tu as commencé justement à manifester, à libérer des choses, à t'ancrer, à faire le processus de guérison qu'il faut faire. Puis ça t'a vraiment aidé à faire face à certaines choses que t'avais pas nécessairement envie de faire face. Puis à comprendre d'autres choses. Puis je vois que t'as vraiment pas résisté au changement, que t'as laissé aller, que tu t'es fait confiance, que tu t'es dit, garde, fuck it. Juste ton énergie, il dégage un sentiment de fais-moi pas chier parce que. Pas, tu sais, pas négativement, mais juste que t'en as assez eu, t'en as assez vécu, puis tu prends plus rien. Puis je sens vraiment une lourde énergie, comme si vous avez vraiment vécu beaucoup de choses chaotiques, vraiment blessantes. Puis j'entends aussi qu'il y a beaucoup de personnes de ton passé qui regrettent la façon qu'ils t'ont traité, de t'avoir sous-estimé, de pas t'avoir pris au sérieux, puis juste d'avoir vraiment été méchant avec toi. De t'avoir trahi. Puis, en tout cas, vous savez ce qui est arrivé. Ben, on regrette vraiment de ça. Puis, je vois même des personnes qui en ont pleuré, qui ont manqué de sommeil en pensant à vous. Puis, en ce moment, il est 3-3-3 sur l'horloge. Puis, fait, prenez-le comme une confirmation ou pas. On te voit aussi comme une personne qui garde l'espoir, peu importe ce qui arrive. Puis tu te laisses pas atteindre par les pensées, les paroles négatives des autres qu'on peut t'envoyer. J'ai l'impression aussi que t'es bonne avec les enfants, bon ou bonne. Euh, oups. Que on te verrait comme un bon parent. Ou juste quand on pense à vouloir faire garder ses enfants, on pense à toi. Ou, tu sais,
je sais pas, il y a comme une énergie enfantine qui rayonne un peu autour de toi, puis les gens, ça leur... C'est comme un côté réconfort, sécuritaire. Puis vraiment, tu dégages une forte énergie de confiance. Les gens peuvent penser aussi que tu as plusieurs options, que ce soit dans les projets professionnels ou les amours, peu importe. On sait que tu as beaucoup de potentiel, puis que tu peux faire plusieurs choses. J'ai aussi comme polyvalente, quelqu'un qui fait plusieurs choses, qui fait tout, genre qui est capable de tout faire. Euh, je sais pas, c'est comme tu pourrais réussir dans tous les domaines. On te voit comme partout. Mais j'ai aussi l'impression qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent être avec toi, mais toi, tu préfères comme rester tout seul. Que t'as beaucoup d'options, avoir beaucoup d'amis, plein de choses que tu pourrais avoir, mais tu décides juste de... Non, je suis mieux comme ça. Les gens pensent aussi que t'arrêtes de te cacher. Je parle pas d'éviter les choses, mais plus de d'être enfermé sur soi-même. Tu vas arrêter. Tu vas oser montrer la personne que t'es vraiment, de faire les choses que tu dois faire. T'auras plus de cachotterie, de mystère. Tu vas garder des secrets, oui, mais pas les genres de secrets que tu dois te cacher, tu dois mettre un masque pour quand une personne vient. Tu vas juste être, c'est moi, puis si tu m'aimes, tu m'aimes, si tu m'aimes pas, bye, tu sais. Par exemple, t'étais une personne plus introvert que aimait mieux passer du temps vraiment seule, à écouter la TV chez eux, puis tranquille. Mais là, on voit que tu sors plus, que, je sais pas, c'est plus dynamique, il se passe plus de choses. Puis je vais pas te mentir que ça fait pas le bonheur de tout le monde, parce qu'il y en a qui préféraient que tu restes chez toi à rien faire, puis pas que personne te voie. Pourquoi? Parce que t'es charismatique, puis juste ton énergie, quand tu rentres dans la place, tu peux voler la vedette de tout le monde, même si elle a le plus beau outfit. C'est ton énergie, ton intelligence, ta beauté, tout. C'est juste imbattable. Puis les gens, il y a des gens qui apprécient vraiment ça, mais il y en a d'autres qui sont foudrages. Ça, c'est des personnes qui vont même se priver de pas venir à des sorties juste à cause que t'es là. Mais ça, encore là, c'est pas ton problème, c'est eux qui manquent de confiance. Puis les gens te trouvent vraiment beaucoup plus stable qu'avant. Peut-être qu'avant, t'avais plus de difficultés à trouver un équilibre, mettons, entre le travail et la vie personnelle. Mais là, ça s'est vraiment amélioré, puis les gens, ils remarquent. On peut aussi rêver à toi ou rêver d'être avec toi ou juste de penser d'être à ta place. C'est vraiment plusieurs énergies différentes. C'est comme un love-hate. C'est vraiment vice-versa. Il y a vraiment des gens qui t'aiment, mais qui te hate en même temps. Genre, eux-mêmes savent pas s'ils t'aiment ou qu'ils détestent. Genre, puis s'il y a des danseurs qui regardent la vidéo ou juste des personnes qui aiment danser, on remarque vraiment que tes mouvements sont fluides. Puis pour vrai, quand tu danses, là, il y a soit que tu charmes des personnes ou tu intimides des personnes. Puis là, c'est genre, ah, pff, ah non, pas elle. Là. Pour ce tirage-là, c'est vraiment une énergie de love-hate. Pour les dernières cartes, je vois vraiment que les gens de ton passé regrettent de ne pas avoir apprécié les moments passés avec toi. Que je sais pas, c'est comme ils ont vraiment un gros remords, un gros regret de même de pas t'avoir laissé parler, de t'écouter. Vraiment, c'est quand même assez intense. Puis sinon, je vois qu'il y a des personnes qui pourraient avoir un crush sur toi, que j'ai l'impression que tu apparais beaucoup dans leurs rêves. Ces personnes-là vont pas te le dire, mais j'ai l'impression que c'est des personnes assez proches, que tu vois quand même assez souvent. Puis si je peux peut-être te donner un indice, ces personnes-là aiment bien te fixer quand que tu les regardes pas. Donc, je sais pas si ça peut aider, mais c'est pas mal tout ce que j'ai pour la pile numéro 2. J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de laisser un like puis de commenter si ça vous a parlé. Puis sinon, on va se revoir pour une prochaine vidéo. Salut! Donc, si tu as choisi le Sharpie bleu, c'est ton tirage. Donc, pile numéro 3, tu t'es définitivement retiré du drama, des personnes qui passaient leur temps de parler des autres. Je vois que tu traînais avec plein de personnes que ça faisait vraiment longtemps que tu les connaissais, puis personne n'aurait cru que t'aurais pu juste partir comme ça, puis plus jamais revenir. Puis ces personnes-là étaient vraiment choquées de savoir que t'es parti, puis t'es pas revenu, mais en fait,
c'est juste eux les dommages parce que c'est comme si qu'ils profitaient de toi. En fait, ils profitaient de toi parce qu'à chaque fois qu'il se passait quelque chose, c'est toi qui revenais vers eux pour régler les problèmes, puis tu sais, recommencer. Puis c'était toujours ça, c'est toujours toi qui revenais. Fait qu'eux, ils ont toujours compté sur le fait que peu importe ce qui arriverait, t'allais revenir comme un petit chien vers eux. Sauf pas cette fois. Pas cette fois, puis là, ils sont genre, quoi? Attends, quoi? Puis là, ils sont en mode stress, puis ils se demandent comment ils vont faire pour te reprendre, sauf qu'en fait, ils vont chercher longtemps parce que je pense que tu es vraiment convaincu de pas revenir là-dedans. Je vois aussi qu'il y a des membres de ta famille qui remarquent beaucoup ton changement intérieur, que tu prends soin de toi beaucoup plus, que tu prends confiance, que vraiment tu t'améliores dans la vie. Mais on dirait qu'on n'ose pas te le dire que tu t'améliores puis que tu fais bien les choses pour pas que tu gagnes plus de confiance. Si y a personne qui te le dit, moi je te le dis, tout ce que tu fais, c'est parfait. T'es exactement là où tu devrais être. Puis, juste, tu devrais vraiment être fier de toi. Puis, non, vraiment, sois fier de toi. Puis, regarde pas le regard des autres, puis l'expression des autres, la réaction des autres à tes projets, parce que c'est sûr qu'ils vont mettre un filtre, qu'ils vont faire comme si il se passait rien. Les gens remarquent que tu t'approches de plus en plus de tes buts. Puis tu fais aussi tourner plus de tête, t'as plus d'options, puis les gens, ils deviennent comme surpris. Les gens peuvent dire aussi, peuvent parler que t'es rendu vraiment stable, puis à tes affaires, que tu peux gérer des trucs vraiment compliqués que d'autres pourraient pas faire. Puis vraiment, ils sont impressionnés. On parle aussi de glow-up physique, que t'es vraiment pas la même personne qu'avant. Tu t'es super bien remis de tes blessures, puis tes épreuves vraiment difficiles. Tu t'es bien guéri, puis vraiment les gens remarquent, puis sont genre... Est-ce que ça peut m'arriver quelque chose comme ça, moi aussi? Pour les dernières cartes, j'ai ressenti vraiment que les gens veulent ton pardon, veulent vraiment se réconcilier avec toi, veulent revenir vers toi. Je pense qu'il y a des personnes dans ça que c'est les mêmes que j'avais parlé au début. Que tu t'avais retiré. Puis dans le fond, vraiment, ils veulent se réconcilier avec toi, mais ils savent pas si tu vas accepter, comment tu vas prendre, comment tu vas réagir. Ils savent même pas comment t'aborder, fait que vraiment, ils sont comme dans l'indécision. C'est pas mal tout ce que j'ai pour le tirage. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à liker puis à laisser un commentaire si ça vous a parlé. Puis sinon, on va se voir pour une prochaine vidéo. Salut!